Qu'est-ce qu'on binge? Alors, qu'est-ce qu'on binge? Bon, qu'est-ce qu'on binge? Qu'est-ce qu'on binge? La chronique série télé de Jean Guéguin. Aujourd'hui, dans Qu'est-ce qu'on binge, plongé dans un monde du travail dystopique. La saison 2 de Severance vient de sortir. C'est une série Apple créée par Dan Erickson. La première saison date de 2022. Elle est très appréciée par la critique et le public, par moi aussi d'ailleurs, et j'attendais avec impatience la suite. Le pitch en quelques mots. Mark travaille chez Lumon, un immense conglomérat. C'est un employé dissocié, c'est-à-dire qu'il a subi une opération pour séparer ses souvenirs personnels et professionnels. En gros, quand lui et ses collègues prennent l'ascenseur, pouf, zéro souvenir de leur vie de tous les jours. Ils deviennent une autre personne, un double qui ne vit qu'au boulot et qui ne sait rien du monde extérieur. La série reprend les codes du monde de l'entreprise actuelle, son jargon, ses open space, ses méthodes, ses travers aussi. Sauf que la dissociation permet à Lumon d'en faire des principes quasi religieux. Les employés dissociés n'ont littéralement que leur travail dans la vie. Ils sont complètement conditionnés par la doctrine de Lumon. Une doctrine basée sur une sorte de mythologie austère, mystérieuse, autour du père fondateur de Lumon, Kier, dont sont fanatiques tous les employés. Your workspace will be cleared and any personal items discarded. Your file, including any and all professional interactions and personal relations, will be purged and destroyed. It will be as if you never even existed nor drew a single breath upon this earth. May Kier's mercy follow you into the eternal dark. Puisse la miséricorde de Kier vous suivre dans le noir éternel. Voilà, même quand on parle pas anglais, on comprend un petit peu le potentiel d'intrigue et de tension de la série. Rajoutez encore à ça le fait que Mark et ses collègues ne savent absolument pas en quoi consiste leur boulot. Ils traitent des chiffres sans savoir à quoi ils correspondent. À part leurs supérieurs, ils ne connaissent pas leurs autres collègues. Ils ne savent pas s'il y a d'autres services à l'étage des dissociés, qui est un gigantesque labyrinthe de couloirs blancs où on ne voit jamais le jour. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur mission est importante. The work is bullshit. The work is mysterious and important. Quand un collègue disparaît du jour au lendemain, Mark commence à se poser des questions sur cet environnement et à chercher des réponses. C'est compliqué de parler de Severance sans faire de spoiler. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'à la fin de la première saison, Mark et ses collègues manigancent pour s'échapper, ne serait-ce que le temps de révéler au monde extérieur les pratiques inhumaines de Lumon. Macro data refinement. Welcome back. Please, take a seat. On retrouve Mark et ses collègues dans la saison 2, de retour à leur bureau. Il y a eu quelques chamboulements, mais globalement, la situation est toujours la même. Alors, Mark va devoir aller encore plus loin, chercher dans les tréfonds de Lumon pour essayer de comprendre les mystères qui entourent son métier, l'entreprise et la mort de sa femme. La première saison était très centrée sur Mark.
Dans la deuxième, on suit un peu plus les autres personnages. Mais finalement, ça soulève plus de nouvelles questions que ça n'apporte de réponses. L'univers qui entoure Lumon continue de s'étendre sans pour autant s'éclaircir. Je mets 4 étoiles à Severance. J'avais trouvé la saison 1 géniale. La saison 2 est plus sombre, plus contemplative aussi. Le mystère s'épaissit encore. Mais c'est tellement déroutant qu'on est en droit de se demander si la sauce va prendre ou si on va continuer à mijoter indéfiniment. Une 3e saison est déjà prévue, une 4e ferait pas de mal non plus si on veut comprendre quelque chose à l'univers de Severance. Je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle recommandation. En attendant, merci, namasté et bonne série.